du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. Ok, je vous explique. En fait, tout à l'heure, je suis sorti du coup de mon stage parce qu'actuellement je suis en stage du fait que je suis en BTS. Et c'est pas, je reçois une notif aléatoire de Discord de Davidos. Davidos que vous connaissez, hein, c'est un YouTuber Ninjago aussi et il vient de temps en temps en direct. Et il me dit, ce soir, si tu live, j'ai une bombe à te montrer. Bah alors déjà là, je suis en mode, comment ça t'as une bombe chez toi? Oh, fais attention, vous voyez quoi, il y a un obus, c'est quoi, t'habites en Ukraine ou quoi pour avoir des... Bon allez. Je lui ai demandé ça prenait combien de temps, il m'a dit que ça durait 5 minutes, on va discuter de sa théorie. Donc là pour l'instant vous allez me dire, ah t'as juste parlé à un abonné, machin, enfin un abonné, t'as juste parlé à Davidos, Firex on s'en bat les couilles. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Je lui ai demandé s'il y avait des spoils sur la partie 2, il n'y a pas de spoil, bon après on s'est déjà fait spoiler quelques trucs, donc vas-y. Petite dédicace à toi Fury Ninja si tu nous regardes. On en remet une couche, parce que, pourquoi pas. 5 minutes égale 30 minutes, on va voir. Moi je dis pourquoi pas ce théorie. Non en vrai sa théorie est facile à contredire même si elle donne envie. On en a parlé en privé. Moi j'ai un spoil. Ok donc je vois que le chat, je vois que vous êtes chaud. Dans les fenêtres il y a 0 van. J'ai rarement vu ouais c'est vrai qu'il n'y a jamais de blague affichée sur les fenêtres. Très drôle. Et du coup il m'a envoyé un truc. Attendez il faut que je vous montre. Bon c'est pas grave je vous montre le DM je m'en fous. Regardez un petit peu ça. Ça part de là. Là, il m'envoie un extrait aléatoire et je dis NTR parce que regardez. Et après, on se connecte avec lui en direct juste après. Mais juste regardez l'intitulé. Donc là, on a un espèce de snap qui dit Davidos est le pire en théorie selon certains. Donc ça, c'est dédicace à je sais plus qui avait écrit un commentaire et qui s'est fait supprimer après. Enfin bref, ça c'est encore une histoire. D'ailleurs, il a regretté avoir supprimé le commentaire. Hein. Donc la personne qui avait mis un commentaire, voilà, désolé. Quel beau bruit, n'est-ce pas? Donc on va regarder ça en détail. Donc certains vont être frustrés. J'ai l'impression que sa théorie c'est encore les mains du temps. Parce que en fait ça m'a fait rire. Ah ouais attendez ouais pardon. Ça m'a fait rire en fait parce que regardez sur quoi il se base pour faire sa théorie. Et on va en discuter juste après. Il va nous faire sa théorie. Écoutez bien. Ok on a l'espèce de... Ok ça tout le monde est d'accord là-dessus. Et il se trouve que... Alors là on l'entend mal. On l'entend mal dans mes oreilles. Mais je trouve que je l'entendais mieux sur mon téléphone. Et en fait le bruit ressemblerait au bruit du fléau d'acier. Voilà la théorie. Donc c'est parti. Davidos qui est avec nous en appel. Allo Davidos. Ouais allo. Ouais allo comment vas-tu? Ça va et toi? Bah ça va tranquille écoute, on était tranquillement en stream du coup désolé hein, j'ai fini les... Désolé de pas t'avoir pris maintenant. Hein. T'inquiète mais... Ah vous discutez c'était cool. Du coup Davidos, tu m'as alpagué tout à l'heure avec ton espèce de théorie, est-ce que tu vas pouvoir nous la... Comment dire, nous la développer? Présenter. Ouais, présenter, Oula, développer. ça arrive. Du coup, petite consigne. En vrai... Attends. Petite consigne dans l'appel, s'il vous plaît, avant de commencer les débats, tout ça. Petite consigne dans l'appel. Vous coupez votre micro quand vous parlez pas. Ouais, coupez le micro. Nickel. Et si vous voulez parler, vous retirez le micro et vous parlez. Voilà, tout simplement. Et vous évitez de couper la parole, évidemment. C'est parti, les vidéos. Alors, bah, moi, j'ai regardé tout à l'heure, là, c'était ce matin, une vidéo, un short sur YouTube qui disait que le maître de l'Ordras pourrait être les mains du temps. En tout cas, l'un des mains du temps. Ouais. J'avais déjà fait une vidéo théorie, tu l'avais react aussi sur ta chaîne. Ouais, on en a beaucoup parlé, hein, de la fameuse théorie. Ça, on en a énormément parlé. Hein, qui n'était pas forcément fondée. C'est vrai. Enfin, qui avait des trucs, mais bon. Il y avait des petits éléments. Si on garde le fait qu'il y avait un tableau qui disait contrôle le temps et tu contrôleras tout, déjà tu te bases sur ça. Oui, comme depuis 2 semaines la théorie. Oui, ça fait 2 semaines qu'on en parle, mais après elle est super intéressante, donc voilà. C'est ça. Après, ce qui a été développé derrière, c'est de l'écriture. C'est vraiment pour essayer de trouver une idée. Mais c'est vrai que tu peux pas expliquer facilement comment les mains du temps peuvent avoir déjà de un créé la fusion et deuxièmement avoir rencontré Raz. C'est assez compliqué. Mais c'est sûr que si jamais il y a leur retour, pourquoi pas avoir un scénario pareil? Ce serait original. Ouais. Mais en vrai, je pense la fusion, c'est Wu et les Dragons Sources. Hein. Wu il a dit et les Dragons Sources c'est lié. Du coup, toi, Davidos. Ce qu'il m'avait dit.
Ouais. Davidos, pourquoi toi aujourd'hui tu reviens vers nous tous avec une nouvelle théorie, tu reviens vers les fans? Alors, c'est pas ma théorie, mais c'est une théorie qui appuie la théorie que j'avais faite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois à peu près. Est-ce que là, tu peux mettre une vidéo avec le son du live? Oui, je peux mettre la vidéo, oui. Mais par contre, vous aurez pas la vidéo dans l'appel. Parce qu'en gros, je t'ai envoyé une vidéo tout à l'heure et au pire, je la mets sur ton serveur, c'est pas grave. Je la transfère. Et c'est cette vidéo qui m'a fait tilter. Écoutez, juste écouter et on voit ce que ça donne. Donc ça, du coup, voilà, c'est la vidéo. On va essayer de se reconcentrer. Écoutez bien le bruit. J'avoue qu'il y a des... L'espèce de bruit d'ascenseur et tout, c'est vrai que c'est un peu du flot d'acier. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, c'est un peu ce style-là, quoi. Donc, ouais, moi, pour moi, ça vient appuyer encore plus l'idée de espérer, pourquoi pas, l'un des dragons sources en maître de l'ordre. Enfin, non, des dragons sources, des mains du temps, autant pour moi. D'accord, en fait, c'est une espèce d'adjonction sur la théorie qui existait déjà. Mais moi, je trouve que, en fait, quand je l'ai regardé tout à l'heure, je trouve que ça sonnait mieux sur mon bigot. Donc, j'ai juste allé réécouter le son sur mon bigot. Parce que je sais pas, j'avais l'impression que c'était... Mais, en fait, est-ce que il y a une partie du son il y a une partie, genre une espèce de basse ou un espèce de truc qui te fait tilt en mode, bah vraiment c'est le même bruit, ou alors est-ce que c'est plus l'ambiance générale qui te fait penser à ça? En fait, c'est le début, dès qu'il monte dans le ciel. C'est dès ce moment-là où t'entends le un peu genre, et t'entends le tac, 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 et ça fait exactement penser à ce fléau d'acier. Ouais, Peut-être qu'il l'aurait réparé, je sais pas. Ouais. non mais oui, l'espèce de basse qui fait, enfin une espèce de truc qui fait, enfin une espèce comme si que ça l'emmenait, enfin, je sais pas si Et vous même voyez. l'arrivée, avant que ça tourne, t'entends le. Je sais pas si t'as capté, c'est ce moment-là. Ah, pardon. Non, Davidos va chercher beaucoup trop loin et oublie certains éléments évidents qui vont à l'encontre de la théorie. Attends, parce que là, Qui a dit ça? c'est Naodé. C'est un nouveau type de théorie. On avait les théories c'est mystérieux, c'est à Mysterium. On avait les théories c'est dans... c'est qui avait fait une théorie de fou aussi? C'est dans les 7... Ah oui, c'est dans les 7 Legacy, donc c'est enfin, c'est dans les 7... Ah, c'est dans les 7 à 300 €, donc c'est de retour dans Ninjago. Et maintenant, on a les nouveaux types de théories, les gars. Les théories auditives. Attends, juste on va se... J'essaie de réécouter. Alors c'est normal dans l'appel si vous avez pas de retour, je vais aller prendre votre avis après. Je réécoute un peu. Ok, donc là on a vraiment, pour la montée de race, on a vraiment un truc clair qui fait... Ouais, une espèce de truc clair. Et après, peut-être qu'ils auraient modifié un peu le son, histoire de cacher, tu vois. Et y a pas d'autres bruits du fléau d'acier? Genre d'autres bruits dans la série ou à un moment donné Moi, je te propose que j'aille chercher, que je reviens vers toi si j'ai plus d'infos dans quelques minutes. Bah écoute, tu peux aller faire ça et comme ça, pendant ce temps-là, je vais essayer de prendre l'avis des gens dans l'appel. Nickel. Déjà, on va commencer. À tout à l'heure. Ouais, vas-y. Avec, allez, au hasard, Naru. Et non, c'était une blague, pas Naruhold. Momo propre. Momo propre? Momo propre, réponds-moi. Ah, t'as ton micro désactivé, t'as oublié de le réactiver. Je crois que t'as... rallume ton micro, ça commence à être gênant. Je suis un petit peu gêné de pas avoir de réponse là. Non, je parle pas, j'ai pas envie. Voilà. Je l'ai pas ban, je l'ai juste déconnecté. Très bien, alors, Random Kamek. Ah, voilà, toi t'es dans l'appel, mais tu peux parler. Qu'est-ce que tu penses de cet ajout de théorie là? Bah, quand tu y penses, elle est bien, mais tu réfléchis 2 minutes, tu sais qu'il y a d'autres trucs qui vont pas. C'est juste. Pourquoi ils parlent pas On ne sait même pas si les mains du temps savent parler par télépathie et te faire téléporter des trucs. Déjà, tu sais très bien qu'il y a un problème. Bah oui, mais en fait, ça pourrait être expliqué en fait par. Effectivement, par exemple, là, on a peut-être une. Imaginons, il y a une évolution du flot d'acier.
je sais pas, il y a un ajout de pouvoir ou un ajout de puissance où il peut changer de royaume et se déplacer. Bah, d'ailleurs, il peut se déplacer dans les royaumes. Hein, dans tous Ah, les mais il cas. viendrait d'où ce pouvoir, hein, justement? Bah ça après ça a théorisé ça après. Ça peut être, je sais pas, ils ont trouvé des trucs de cristal du royaume, l'endroit où le cristal du royaume il a été créé, je sais pas. Du coup l'idée ce serait que bah en mode il puisse avoir des nouvelles capacités et du coup qu'il a un nouveau bruit. Tu vois ce que je veux dire? Théorie bancale, désolé, ça tient pas. Comme 3/4 des théories, les deux seuls qui tiennent sont les Oni-sources et certains dragons sources éventuellement, mais j'enlève les dragons sources par intuition et déduction. Ok, donc Naodé t'es vraiment pas d'accord. Eh ben, n'hésite pas si tu veux à venir en parler en vocal. Le fléau d'acier ne peut pas se déplacer entre les royaumes. Bah après il peut très bien se déplacer dans le temps. Qu'est-ce qui l'empêcherait de... Alors ça attention, c'est farfelu. Le fléau d'acier se déplace dans le temps. Très bien, il se déplace jusqu'à la fusion. Pendant qu'il est à la fusion, il change de royaume. Pendant qu'il est à la fusion, hein. C'est-à-dire du coup il peut se déplacer dans la vraie vie, parce que voilà, dans la vraie vie, il peut se déplacer sur le sol, tout ça. Il va dans le royaume en question, et il revient 100 ans en arrière. Et comme ça c'est bon, il a changé de royaume en utilisant la fusion. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent 100 ans en arrière? Ils vont revenir dans le présent après? Bah non, mais après, ce serait comme ça qu'il puisse se déplacer de royaume en royaume, tu vois. Ouais, genre une arme secrète cachée je sais pas où, ou de pouvoir un dragon source, je sais pas. Hein. Non, parce que par exemple, si perdus dans le temps, ils étaient toujours à Ninjago. Bon, imaginons. Bah, et d'ailleurs, c'est le cas, ils sont toujours perdus à Ninjago Ouais, ils en sont soi. toujours à Ninjago en soi. Ouais, ils sont toujours à Ninjago. Oui. L'idée, c'est qu'ils vont à la fusion. Ils arrivent à la fusion. Du coup, parce que du coup, ils C'est arrivent pas l'endroit de la fusion, c'est juste. Non, ils arrivent au moment du monde fusionné, tu vois. Ils arrivent au moment Ouais, du j'ai monde compris. fusionné. Et du coup, par exemple, imaginons ils étaient, je sais pas, Ouroboros, on s'en fout, c'est un truc au hasard, c'est pas vrai, ils sont pas à Ouroboros. Mais imaginons ils étaient à Ouroboros avant la fusion, ils se téléportent dans le temps, maintenant ils sont après la fusion, donc maintenant on a les terres fusionnées tout ça, ils sont toujours à Ouroboros. Sauf que arrivé à Ouroboros, changer d'endroit, bah je sais pas, à pied tout simplement, ou alors comme le flot d'acier pouvait se déplacer, hein, je vous rappelle qu'il pouvait se déplacer en se levant là, enfin on le voit dans la série, il pouvait bouger, après je sais pas s'il pouvait vraiment bouger de... Mais apparemment, il n'est jamais sorti. Hein. Le flot d'acier, on sait pas ce qu'il devient et on sait même pas s'il est sorti du vortex ou juste perdu. Bah si, parce qu'il envahit il envahit le monastère. Non. Hein? Non, non. Non, mais il- après la saison 7, bien après. Après, et du coup, bah après c'est très farfelu. Hein. Du coup, bah voilà, ils changent de royaume à pied. Et ensuite, une fois dans ce royaume-là, ils reviennent 100 ans auparavant. Et c'est bon, ils ont changé de royaume en utilisant la fusion. Bon, c'est très... Bon, à demain, salut Nono. Personnellement, je pense que rajouter les Oni-sources rajouterait trop d'éléments à gérer dans la série. Moi, je trouve que les Oni-sources, c'est quand même le plus crédible dans tout ce Non. qu'on dit. Hein. Franchement. Juste tu les montres, ils apparaissent 2 minutes à l'écran et c'est bon, on sait ce que c'est. Hein. Ouais, non, je pense pas que ça rajoutera Genre, un un peu gros comme bordel. les Oni de base dans la saison 10. Hein. Ouais, en fait, ce serait même 4 épisodes, c'était suffisant. Ce serait même plutôt logique. Mais je le demande parce qu'on n'a pas entendu parler des Oni-sources. Ils vont apparaître. Peut-être qu'ils sont genre battus, faibles, et que du coup, ils en restent que quelques-uns qui sont cachés. Bah dans ce cas, ce serait pas vraiment des Oni-sources, ce serait des Oni normales, tu vois. On a Ernak le Sage avec nous. Ernak le Sage, que penses-tu de cette théorie auditive là, farfelue? Je crois l'avoir déjà dit. Dans le... Mon message est peut-être passé à la trappe, mais j'aime bien rappeler cette théorie farfelue qui a vite été démontée à l'époque de la saison 1, mais si on peut rapprocher les sons aussi facilement, alors Rapton c'est Crux déguisé quoi. Pourquoi ils ont la même... C'est le même principe. Oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà, ça Galvaz. va. Après, on peut Et toujours... sinon, j'avais déjà pensé aussi à cette idée de... Comment Graven l'a dit, de carrefour du temps au niveau de la fusion, un truc comme ça. J'avais déjà songé à cette idée qui me paraît possible, farfelue, tirée par les cheveux, mais possible. Qu'est-ce que t'entends par carrefour du temps? Bah, ce que tu expliquais, que les mains du temps éventuellement, enfin, que tous les flux de tous les royaumes se seraient rencontrés pile à ce moment-là et qu'en théorie, en voyageant dans le temps, on pourrait changer de flux et de royaume comme ça. Ouais, je vois, une espèce de... Ouais, mais dans ce cas, comment ça pourrait être relié à... Bah, relié au... à une énergie qui fait qu'on peut changer de royaume, tu vois, c'est quand même chelou, le carrefour du temps. Oui, non, c'est très étrange, mais je me dis que c'est pas impossible. Que les mains du temps l'aient utilisé, non, mais que ça existe, oui. Après, D'autant Des- que les mains du temps n'ont pas la puissance nécessaire pour faire tout ce que le maître de race a fait jusque-là. pauvre le carrefour où tu achètes les lames du temps.
Ouais, c'est ça, les gars, c'est la petite vanne. Déjà, on sait que les mains du temps voulaient voyager dans le futur. On peut en déduire qu'ils n'ont pas été envoyés dans le passé. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Kamek? C'est pas, hein. Bah à la fin de la saison 7, ils voulaient se renvoyer dans le futur quoi. Genre il y aura pas de logique que dans la fusion, après la fusion, ils sont envoyés dans le passé. Ce Non, qu'ils pas- veulent, pas c'est du tout aussi ça. un peu contrôler le monde. Donc, s'ils doivent utiliser le passé pour contrôler le monde, ils vont pas hésiter à revenir en arrière. Ouais, mais en tout cas, dès qu'il y a eu la fusion, ils sont toujours dans le futur quoi. On a Naodé C'est avec pas nous aussi. sûr On a... Si ça fait le même principe, si ça fait comme avec Harry Neras quand le portail a explosé fin de la saison 2 de Dragon's Rising, c'est pas forcément impossible qu'ils soient dans le passé. on a aussi Naodé avec nous. On appelle. Comment D'autant qu'on vas-tu? considère l'or d'or comme canon. Laisse-moi introduire Naodé par pitié. Ça va et toi? Pardon. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah, ça va bien. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie farfelue là? Bah en vrai, comme Ernak et Kamek, hein, j'y crois absolument pas. Oui. Déjà, juste un truc. Comment les mains du temps arriveraient à faire disparaître le monastère en épisode 10 de la saison 2? Juste ça. Ce que j'ai Comment est-ce qu'ils pourraient le faire disparaître? Pour moi, le maître de race, c'est de toute façon un personnage qu'on ne connaît pas pour le moment, parce que tous les nouveaux méchants dans Dragon Rising sont des nouveaux généraux qu'on n'a jamais vus avant, sauf J-Rogue, mais sinon les autres, c'est tous des généraux qu'on n'a jamais vus. Et les mains du temps n'ont pas le pouvoir de faire tout ce que le maître de race a fait. Je le dis, c'est pas les mains du temps, voilà. Et je pense que je prends pas trop de risques à dire ça. Ouais. Donc, Davidos a envoyé des nouveaux utilisations de ce bruit. Après, ça pourrait être perché, mais rappelez-vous que Control Time, Control Everything, c'est quand même un truc qui est sur un mur, c'est au fond d'un plan, c'est surcaché, tu vois, genre vraiment, c'est surcaché. On le voit quand même un peu à l'écran, mais je veux dire, on le voit quelques secondes à l'écran. Pourquoi mettre ça à ce moment-là, sachant que les mains du temps, le monastère, il a déjà été détruit plusieurs fois, donc ça aurait pas de sens que ça ait été écrit à l'époque où ils enquêtaient sur les mains du temps. C'est quand même quelque chose de concret, cet écriteau qu'il y a dans le monastère. Pour moi, je pense que c'est juste une supercherie pour éloigner justement du vrai maître de race, pour qu'on ait d'autres théories justement, et nous éloigner de son véritable maître. C'est comme, pour moi, le dragon source de la force, c'est aussi une supercherie, c'est pas lui. En fait, ça paraît trop évident pour être vrai. Mais En fait, pour le dragon source de la force, Mais et là justement. pour les mains du temps aussi, et en plus, ils ont le pouvoir de faire ça, quoi. c'est supercherie. Mais non, mais c'est... Genre, pourquoi il nous fait l'anglophone? Parce que je suis un connard qui parle avec un accent, alors que je n'ai aucun accent. Je suis désolé, mais pour moi, vous êtes sur les mains du temps. Vous êtes sur les mains du temps. Vraiment, le message du chat, vous êtes sur les mains du temps. Et je vois derrière son clavier ou son téléphone en train d'écrire ça en mode, vous êtes encore sur les mains du temps. Vous êtes sur le sujet du main des temps. Vous êtes encore là-dessus. Complot gouvernement. Non, pour moi, c'est beaucoup trop concret d'avoir un espèce... En fait, le souci, c'est que là, vous prenez le truc audio, vous le prenez avec sans rien autour. En mode, oh, c'est le même bruit, c'est là. Vous dites même, Rapton, on pourrait dire Rapton et Crux. Ouais, mais là, on a que la calvitie qui pourrait correspondre. Alors que les mains du temps, on a quand même d'autres indices. On a le contrôle terme contre everything. Wu qui n'a pas eu le temps de se préparer. Il a quand même pas eu le temps de se préparer. On a le fait que... je sais plus, on avait autre chose, que la temporalité, elle était chelou là. Enfin, un autre argument. Enfin bref, on a quand même d'autres arguments. Et ça, c'est peut-être une petite pierre à l'édifice qui vient... qui vient ajouter quelque chose. Bon alors là, apparemment, on a l'utilisation du flot d'acier. Donc ça, c'est l'original. Ouais, après, ça, c'est le flot d'acier qui se met en marche. Hein. Et pourquoi les mains du temps, ils seraient en l'air et tout ouais. Ouais, après, c'est vraiment le truc qui se met en marche, quoi. Plus que quelques petites secondes, mon frère. Bientôt Ninjago sera à nous. Rien ne peut nous arrêter maintenant. Regarde. Pourquoi Le dragon de fusion. Ok. Et ensuite, 2 minutes 52 et 15 minutes 47. 2 minutes 52. précédemment? Enfin, on la récupère et nous la ramène. Ouais, mais bon, là, il va... On n'a pas vraiment le bruit... La majesté des voyages. C'est C'est non.
Cette preuve n'est pas valide, elle ne rentre pas dans la théorie, d'après moi, dans la théorie des mains du temps. C'est mort les gars, pour moi c'est mort. C'est un bruit d'hélicoptère mon frère, exactement. En vrai Frédéric c'est 22h, tu es pas dans les temps. Bah si on est dans les temps, ça n'arrête maintenant. Les voix du temps, masterclass. Juste à cause de cette scène? Non, parce qu'il y a d'autres indices, ça aurait pu s'ajouter aux théories qui existent déjà, tu vois. Ça aurait pu s'ajouter. Est-ce que dans l'appel vous avez des théories à faire ou d'autres choses à rajouter peut-être sur un élément qu'on a parlé en rediff et peut-être que vous étiez pas d'accord ou que vous voulez revenir dans l'appel? Bah si quelqu'un peut me dire non. Oui, si, je peux toujours rajouter un truc à propos de l'inscription sur le mur du monastère, control time, control everything. Ah bah oui, vas-y, n'hésite pas. C'est-à-dire que, est-ce que ça pourrait pas être aussi juste dans le même genre que la fresque de la saison 10, quoi? Un genre de truc, je dirais un genre de truc pour commémorer, oui et non. Allô? Pas forcément un indice, mais plus un élément décoratif qu'autre chose. Non, mais tu vas pas mettre la phrase d'un méchant, sachant que pour nous c'est iconique, mais pour les Tu ninjas. mets des méchants sur la fresque qui sont. Mais oui, d'accord, mais c'était un truc pour commémorer les méchants, etc. Pour montrer toute Bah là, l'aventure c'est pareil. Ninjago, etc. Oui, pourquoi Mais pas. là, Ils mettent c'est. des phrases cultes. Non, mais là, c'est une inscription inscrite à l'arrache, comme si c'était une note de Wu. C'est mis en vieille peinture sur le mur. C'est même pas bien. C'est même pas bien. Encore, ce serait dans un cadre tout ça ou un peu avec la couleur. Mais là, c'est une couleur aléatoire. C'est la couleur noire. Genre, le truc est écrit à l'arrache. Non, pour moi, ça peut pas être rien. Et si c'est rien, c'est bizarre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Davidos? De quoi? Yes. Bah, les mains du temps, du coup. Ouais, je t'ai montré les extraits en privé, je sais pas si t'as regardé. Ouais, j'ai regardé en stream et j'ai défini que le bruit n'avait rien à voir. Désolé, mon frère. Bah, en vrai, non. Et regarde depuis Raz ce que ça donne. Bah, c'est juste des espèces de bruits, des espèces de bruits mystiques. Tu peux pas te En baser mode, sur ça ça. vient et ça s'arrête, un peu comme si communiquait de loin, non? Ouais, non, mais. Non. Non, ça vous branche I pas plus. await your instructions. Franchement, pour moi, c'est non. Le reste, oui. D'ailleurs, on était revenu sur. Ok. On était revenu sur le. Master. On était revenu sur l'inscription, du coup. Où Ernak disait que ça peut être juste une commémoration. Pour moi, c'est pas possible. Genre, ils vont pas. Tu sais, la marque qu'il y avait dans le monastère, là où ça marquait contrôle le temps et tu contrôleras tout. Ouais, ça se trouve, c'est juste une déco. Mais pour moi, c'est pas possible. Si En soi, ici. ça se trouve, c'est- Tu vas pas écrire ça en déco et surtout que c'est caché dans le truc. Est-ce que toi non. Surtout que vous, les mains du temps, c'est quelque chose c'était encore un secret de vous. Moi, si je dois être honnête, la fusion, elle a forcément été créée en avance. Donc, temps. Pour moi, c'est logique. En fait, je vois pas, ça s'est jamais fait dans Ninjago d'avoir un indice comme ça et que ça serve à rien. Je veux dire, Si, la tire de Tyranne. attends, c'était en saison 12, mec. Hein. Soit ça se trouve, c'est juste pour la référence. Ouais, mais aussi en saison Et quant 11. à Lord Raz qui dit Aussi mon en- maître, il a besoin de temps. Il a dit il m'a enseigné le temps, je crois, je sais pas quoi. Il a dit un truc comme ça, mais Lord Alors, Raz un c'est la moment. force. Et Le c'est- vrai pouvoir demande du temps. Ouais, Ah il avait oui. dit ça. Le vrai pouvoir Ouais. demande du temps, Ouais, maître après. Lord Raz. Après, c'est pas parce que le mot temps est prononcé que ça veut dire ah putain, main du temps. Tu vois, frérot, moi, je vais dire à mon boss putain, j'ai pas le temps de finir. Il va me dire quoi? Ah putain, les mains du temps, elles sont de retour? Non. Bon, ça reste quand même assez intéressant d'aborder le sujet quand même. Mais Ouais. Venez, on on fait des attend plus d'indices, c'est sûr. Venez, on fait des théories des Ninjago, et ben n'hésite pas à dire tes théories si tu veux. La question aussi, c'est est-ce que Ras, lui, sait qui est son maître car ça se trouve, même lui, sait pas. Désolé, il ment et que Oui, Ras... Il sait. Il sait qui c'est, il sait à quoi ressemble son maître. Comment on sait ça? Comment on sait qui c'est qui est son maître? C'est donc C'est juste qu'il a qu'on dit- Doc l'entend Wyatt pas, sur parce que Blue sinon, on Sky. serait fermé. C'est juste que quoi? Ça a été dit par Doc Wyatt sur Blue Sky. Ah ok, d'accord, ok. Les pieds du temps, les cousins Acrux et Chronix. Oui, j'ai vu ton message sur Discord de mon pro. Chronix. En fait, pour moi, malheureusement, et je serais déçu si ça serait ça, mais toutes les méthodes, le fait qu'il soit transporté en l'air, le fait qu'il puisse l'aider de loin, qu'il ait plein d'infos, c'est du Overlord tout craché. Voilà, c'est les méthodes Overlord de faire lever les gens Non. dans les yeux. Bah, c'est La vrai en théorie vrai. que t'as aucune idée. Non. Mais pourquoi Bah, non? un peu comme Harumi quand elle était morte. Hein. Exactement. Déjà, j'ai comme oublié de j'ai vous dit dire un avant, truc. Comme j'ai dit avant, tous les nouveaux méchants dans Dragon Rising, à l'exception de J-Rogue, sont tous des nouveaux qu'on n'a jamais vus avant. Et Overlord serait vraiment too much de le ramener. Il a déjà été genre méchant de 3 méchant principal de 3 saisons quand même. Oui, bah Garmado, il a été méchant principal de combien de saisons? Une. Ouais, bah c'est pas Garmadon non plus, je pense, du coup. Oui, c'est certes.
Tout à l'heure, j'ai trouvé une scène où il y avait le fléau d'acier qui traversait un monastère. Bah, je sais pas, ça pourrait se lier à Dragon Rising. C'est que ce truc qui. C'est quoi? C'est un montage? D'où tu tiens tes sources? Non, je te jure, c'est vrai. Eh, mais c'est quand Moi, je le même. voyais avancer, je voyais des petites scènes, je voyais Nadakan de temps en temps, et là, à un moment, j'ai vu le monastère. Et ça pourrait se lier aux 16 monastères qu'on voit un peu dans tous les royaumes, non? Je sais pas. Parce qu'en fait, et là, Rena qui m'a rappelé un truc, il y a aussi la théière de Tyrann là. C'est cette histoire-là. C'est pas moi qui l'ai rappelé, mais oui. C'est moi. Ah, c'est Ouais, Kamek. mais on sait pas ce qu'elle est devenue, elle. Terre des égarés, probablement. Rappelez-vous, Qui est parti avec. Rappelez-vous à l'époque la. Après, il y avait une autre théorie qui est un peu plus plausible, celle-là. Ouais, vas-y. Bah, celle-là, tu peux en faire une vidéo carrément. C'est prévu depuis le début. En gros, pour moi, Maître Wu, depuis la fusion, j'en avais parlé à Momo Propre tout à l'heure. Pour moi, Maître Wu, depuis la fusion, c'est devenu un sort. Oui, ça on a déjà évoqué vite fait. En soi. Bah, pour expliquer un peu mieux, enfin, si jamais il y a d'autres arguments. En tout cas, moi, je sais que Maître Wu, il a guidé les ninjas dans plusieurs monastères et un peu sous forme de sort, tu vois. Oui. Un peu comme on a vu avec Scolette, elle est devenue un sort, mais elle est remplie d'os. Alors que Maître Wu, il est de chair et d'os. Et Scolette, elle avait dit qu'un sort puissant peut rester un sort qui vit, en fait. C'est pas un sort qui s'estompe au bout d'un moment. Et Wu, il est rempli d'os et de chair, donc il est vivant, c'est un mortel. Donc un sort qui peut ne pas aller dans les terres spectrales et qui est encore en vie aussi, ça peut être un sort, tu vois. C'est pour ça qu'après la fusion, Wu serait allé à Mysterium et les autres ninjas dans d'autres royaumes. Et cela expliquerait pourquoi derrière il serait devenu un sort. En fait, c'est sûr que c'est une espèce d'entité bizarre. Hein. Je pense pas que Wu soit à un endroit et avec sa pensée il puisse être à un autre endroit sous forme d'esprit, tu vois. C'est pas. C'est qui avait fait ça La seule manière dans. de le faire, c'est d'être un sort. Oui, c'est qui dans Star Wars, c'est qui avait fait ça là, d'être à un endroit et... Ah oui, c'est Luke, je crois, qui avait fait ça. Ah, c'est Luke Skywalker. Ouais. Dans Star Wars 9. Scolette a pu changer de royaume. Maître Wu aussi, du coup, si c'est un sort. En plus, le seul qui a rencontré Scolette, c'est Maître Wu. Pourquoi Wu aurait. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Dans flashback. Ben ouais, mais. Et pourquoi Wu voudrait être un sort, j'en sais rien. Et surtout, comment? Est-ce qu'il a recroisé la vieille sorcière à un moment donné? Enfin, non, il l'a jamais croisé. Bah, du coup. pour moi, est-ce que ce serait depuis la fusion? Depuis la fusion, l'administration aurait retranscrit chaque personne dans des royaumes différents. Et Maître Wu serait tombé à Mysterium, et c'est là que depuis, il devrait guider les ninjas en tant que sort. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter dans l'appel? Et c'est pour ça qu'il aurait pas rejoint les terres spectrales. Comme Moro l'a dit, ouais, j'ai pas vu Maître Wu. Et c'est pour ça que Cole a dit, oui, mais Wu est bien mort, je connais les fantômes, je sais ce que c'est, Lloyd. Il disait ça au monastère au tout début de la saison 3, Cole. Oui. Mais en fait, tu vois, ça se contredit. Donc si ça se contredit, c'est que c'est un sort. Un sort, ça peut être vivant et mort aussi. C'est ce qu'on a appris dans la saison 2. Il savait pas de quoi il parlait. Ouais, mais Cole, il en sait rien, lui aussi. Oui, c'est ça. La Moi, c'est fumée cohérent. d'esprit ne ment pas. C'est toi qui as trop fumé, Sensei. Ok. La bonne ref. Naruoid, tu voulais rajouter quelque chose? Mais un sort qui redevient humain, pour l'instant, on sait pas comment le redevenir humain. Parce qu'un humain qui est devenu un sort, ça n'est encore jamais arrivé. Enfin, Ouais, peut-être, Notre c'est connaissance. une très pertinent ce que tu dis. Squelette, c'était déjà un squelette. Enfin, je sais pas comment non, dire. c'était au un début. sort. Juste un sort. C'était un sort de A à Z. Ouais, non, Il a c'était été un sort de transformé A en à Z. squelette Donc après. un, Ensuite, un c'était- humain, en fait, on sait pas comment ça rend. Après, c'est parce que c'était un sort surpuissant aussi. Ouais, C'est on a devenu exprès. un. C'est quand même un truc exceptionnel. Hein, c'est parce que c'était un Oui. sort surpuissant. C'est pour ça qu'elle a dû se manifester autrement. Tu vois, tellement c'était. sort des 5 balises, c'est pas n'importe. Ouais, bah ouais. Naruloid, du coup, tu voulais dire rajouter quelque chose? Oh, par pitié, parle! Oh, tu dis, j'ai oublié, tu m'as pas donné la parole, mais tu ne parles pas! Caca. Ok, bah très bien, merci. Qu'est-ce que je voulais dire? On parlait de quoi à l'instant? On parlait de squelette, mais après j'ai des Ah oui. extraits si besoin. Transformer un humain en une espèce de boule, enfin une espèce de truc comme ça, je veux dire, c'est pas nouveau. Hein. Regarde, Nadakan avec, Après, j'ai avec son des sceptre, extraits il qui pouvait pourraient les... être intéressants. Nadakan avec son sceptre, il pouvait les C'est transformer. les âmes, ça. C'est pas des sorts, c'est les âmes. Ouais, bah après il y a plein de manières dans Ninjago de faire un peu de tout. Quoi. Donc c'est possible que Wu, il... En fait, au moment de la fusion, qu'est-il arrivé à Wu? C'est quoi la dernière image qu'on a de Wu? Pour moi, c'est juste l'espèce de gros truc flashy, et c'est tout, quoi. Ah, Attends, moi je Bounty, sais, il après, était dans le monastère. Non, sur le Bounty. D'accord, mais il y avait Et qui à il disait quoi côté? déjà? Je crois qu'il avait dit des trucs.
parlait du temps, je sais pas. Il y avait D'accord. Nia, je crois. Bah, il y avait Nia. Il a Et dit à pourquoi, Nia, seule l'unité peut vous sauver. dans ce Ah cas, oui. Nia, Celui-là peut nous sauver. pourquoi Nia n'aurait pas subi le même sort ou quelqu'un aurait pas subi le même sort? Puisque, imaginons si c'est une entité mystique qui les a absorbés, pourquoi il aurait pas pris tout le monde? Pourquoi juste Wu? Les gens Ça savent même pas où dépend est-ce si qu'elle Wu est Nia. tombé chez lui. Ah, toi, tu veux dire que Ah. Wu, il a subi À la un moment, fusion? il a dit un truc où Tu veux dire que Wu, il a subi la fusion comme tout le monde? Juste, il en est ressorti humain comme Oui, tout c'est le monde. ça, il est tombé ailleurs, à un endroit où. Et, Ouais, il est tombé dans un royaume qu'on connaît pas. Hein. et il est tombé dans un royaume qu'on connaît pas, et là, il aurait pu devenir un esprit. Bah, comme Un Nia, esprit, hein. oui. C'est pas ce qui lui arrive. Ouais, après, les terres fusionnées, c'est grand, mais je veux dire, il commence à avoir un peu fait le tour. Hein. Je veux dire, les royaumes, tout ça, on commence à bien les connaître. Hein. Non, il y a toujours 3 royaumes qu'on connaît pas. Oui, c'est ça, il nous en manque encore 3. il y a aussi les dernières paroles de Wu quand il était sur le monastère et qui disait quelque chose à Nia. Il a dit seule l'unité peut nous sauver Oui. et seul nous n'avons aucune chance. Sauf que Nia, elle a pas compris. Et moi non plus. Bah après moi je pensais à Nadakan, quand t'es seul tu te fais choper, mais bon ça c'est un peu. Et Momo propre. Normalement, Euh, Nadakan, il est pas censé revenir. Théorie, comment t'as connaîtrais, bah écrit français, bah peut-être que le maître de l'ordre serait le maître de l'administration et il a envoyé Oh non. les gens dans les royaumes, il a croisé Wu et c'est comme ça. C'est pour ça que Ras. Ouais, mais en fait, ce serait le maître de l'administration. Quel intérêt il aurait à faire ça, sachant qu'il peut déjà se déplacer de royaume en royaume. Enfin, le maître de l'administration. On sait même pas s'il peut se déplacer d'un royaume en royaume en fait. C'est pas sûr. Bah ça. oui. On va faire un petit truc. Alors je vous montre l'extrait quand même. Hop, je vous donne ça. Je sais pas si ça marche. Voilà, c'est bon, j'ai mis dans le général. Du coup, l'extrait que Davidos nous a envoyé. C'est ce qui confirme que Wu pourrait être un sort en fait. Bah, pour moi, Mais il parle pas les sorts, non? si elle parlait, un squelette. Avant de... Parce que Squelette parle. Ah Oui. Je sais pas. C'est pour ça que tu as su que la magie qui nous retenait sur la Terre des égarés avait disparu? Oui, Sauf que Les si c'est sorts, l'extrait auquel je même pense, ceux j'ai déjà composés de répondu chair et et j'ai un peu d'os, la flemme de répondre tout ce que ou j'avais déjà dit. Excuse-moi, on écoute le truc. C'est pour ça que tu as su que la magie qui nous retenait sur la Terre des égarés avait disparu? les sorts, même ceux composés de chair et d'os, ou simplement d'os, peuvent sentir les autres sorts. Ouais. On avait aussi le sort à Shintaro là qui pouvait s'humaniser, non? Il avait pris le Qui contrôle. Il avait pris le contrôle de Vangelis, donc non, c'est différent encore. Azadur. Ah, Non, c'est autre Zadur, chose. Ouais, c'est autre chose encore. Ah, ouais, j'avoue, c'est. Ouais, il vient de bizarre, quand même. Mysterium, lui. De quoi il vient de Mysterium? Azadur, il vient de Mysterium, je crois. Oh, peut-être 3 nouvelles semaines sur Azadur, on sait pas. 3 nouvelles semaines de théorie sur Azadur. Mais Ouais, non, lui, il est mort. Mais il est finito, hein. il est finito. Ouais, mais en fait. Mais dans la saison 13, il a explosé, hein. Oui, c'est ça, Cole défonce son crâne à la fin de la saison 13. Graven, voici le carrefour du temps de ce magasin iconique. Vous retrouvez les lames du temps ainsi que les ustensiles créés par Ray, le père de Kyle. Découvrez notre collection exclusive de morceaux authentiques de Fléau d'Acier lui-même. Le carrefour du temps. Quelle horreur. Je lis un peu les théories parce qu'on m'en envoie sur Discord, mais j'attends des extraits, des arguments qui. Alors, on va se refaire la théorie de Qui Momo Propre parce qu'on n'a pas compris. Comment Lord Ras connaîtrait Jay? Eh bien, Ouais, ça. peut-être que le maître de Lord Ras est aussi le maître de l'administration. Comme ce maître a envoyé des gens dans les royaumes, il aurait pu croiser Wu. Oui. C'est comme ça qu'il saurait que Wu a provoqué la fusion. Bah, dans ce cas, pourquoi Wu lui aurait dit? Enfin, dans ce cas, oui, pourquoi Wu se serait livré et tout à un maître de l'administration? Ce même maître aurait pu fournir Jay à Lord Ras, ce qui expliquerait pourquoi Lord Ras sait qu'il sait tout ce que Jay sait. Ok, bah c'est plus clair. N'hésite pas à réécrire tes messages avec GPT, un mot propre. Je rigole. Enfin, je rigole, mais pense-y sérieusement. Non, là, ce qui est dit dans le chat, là, c'est... Non. Pas en stream, les gars. Pas en stream. Bref. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, peut-être? Je lis le message de Zerti sur l'administrateur. C'est vrai qu'on n'a pas assez d'infos pour l'instant. À un moment, ils avaient mentionné, c'était Harin, il était au monastère en début de saison 2. Il regardait la télé et il y avait un mec à la télé qui disait « Est-ce que vous connaissez le mystérieux fantôme noir ?» Donc c'est super bizarre, se trouve, il parlait d'administrateur à ce moment-là, non? il parlait de Il Tinder. parlait de Tinder. Ah ok, Cinder, ok, bah autant pour Ah, moi. c'est pas du tout un fantôme, il est encore moins noir, mais ok. Bah, la fumée, Ouais, c'est- bon, après c'est ce qu'ils ont utilisé comme mot. Pour une fois, ma théorie est possible. Alors ça, c'est l'Europe qui nous dit ça, plus ou moins. Alors, perdu dans le temps, Crux et Acronix attirent dans le passé. Alors oui, ils vont vers le futur, mais t'inquiète. Donc ils atterrissent dans le passé dans les chantiers du monastère, où ils trouvent le cristal du royaume. Et là, Crux enverrait
Acronix dans le royaume d'Imperium et Crux. Bah ouais, mais en fait, ça voudrait dire que les mains du temps changeraient les événements du passé. Tu pourrais pas. Je pense pas que c'est possible qu'en fait les mains du temps puissent retourner dans des événements déjà produits. Parce que ça voudrait dire que ça les change. Et donc ça fait une espèce de paradoxe temporel. Et on arrive dans dans les problèmes des œuvres de fiction qui parlent de voyage dans le temps. C'est est-ce que un truc. Bah, si tu modifies la vie de Raz, les ninjas ils vont pas s'en rendre compte. Hein. Bah oui, c'est ça. Et en fait, ça va faire des espèces de paradoxes. Et ça va faire comme dans Retour vers le futur, des incohérences de temps en fait. Ça aurait dû influencer la suite. Ça, je sais pas, mais si c'est bien écrit, ils peuvent gérer. Non, mec, les paradoxes, c'est impossible parce qu'en fait, si ton personnage il influe, tu dois forcément réécrire le passé. Enfin, tu dois forcément réécrire la suite. Ouais, j'avoue, c'est compliqué. Même là, au Royaume des Nuages, ils ont plus de cardio là, tellement c'est chaud. Ils ont plus d'encre, frérot, s'ils doivent faire ça. T'imagines, ils doivent réécrire ton Ninjago. Non, la flemme, ils ont trop la flemme. Après. Mais dis-toi, pour avoir des idées de théorie comme ça, c'est vraiment que c'est bien foutu Dragon Rising quand même. Moi je dis c'est bien foutu Ninjago. En fait, ce qui est bien foutu, c'est que c'est pas forcément. Enfin, c'est pas simple, mais c'est pas forcément très compliqué. Vu qu'il y a que des saisons de. Allez, on va dire de quoi, de 6 heures, ça dure 6 heures une saison? Non, 4 heures? Non. 22 fois 20. Oui, 7 heures à peu près. Ouais, 7 heures à peu près. Tout pile 7 heures. Tu sais, c'est pas très long, et le fait qu'il y a beaucoup d'éléments, en fait, tu peux vite théoriser et vite repenser à des choses et tout. Donc c'est pour ça que c'est. Alors que quand tu te lances dans des théories. C'est ça qui est bien. Et surtout, quand tu sais qu'il y aura la fin de Dragon Rising, tu vas te dire, ouais, mais s'il y avait des indices qui étaient dans chaque saison. Ah bah il y en a clairement. Bah, quand il y avait Arumi là qui est revenu, il y avait tous les indices qui sont venus d'un coup. Oui, non mais. Il y en a clairement, mais. Pas qu'ils sont aussi évidents pour le croire. Il y en a clairement, mais vous voulez pas les voir. On n'arrive pas à les voir ou on essaie de les voir. Bah franchement, on a quand même. Parce qu'il y a des indices, enfin des faux indices qui sont beaucoup trop évidents, qu'on cite assez régulièrement d'ailleurs, comme le dragon source de la force. Non, ouais, clairement pas. C'est beaucoup trop évident pour que ce soit vrai. C'est juste pour nous mener en erreur. En fait, ça peut pas être un dragon source le maître de l'Ordras, c'est impossible. En effet. Je pense pas non plus. Au final, ouais. je pensais ça, mais c'est pas possible. En vrai, je pense, avec mes arguments, j'arrive à démonter toutes les théories, vraiment, sauf le Onisource. Vraiment, je pense qu'il y a des. J'arrive à démonter toutes les autres théories, je crois. La seule chose qui peut démonter la théorie du Oni-Source, c'est juste le fait que Doc Wyatt semble insister sur le fait que les Oni sont pas le centre de Dragon's Rising. C'est vraiment le seul truc que je peux y voir pour démonter la théorie. C'est quand qu'il a dit ça, Doc Wyatt? Dragon's Rising. Oh là, il l'a dit plusieurs fois, faut chercher dans ses messages Blue Sky. C'est quoi Blue Sky? Il faut que je regarde moi. C'est un réseau social un peu comme Twitter. Oui, c'est ça. Vas-y, je vais installer. Je fais des résumés, je fais des résumés d'infos qu'il donne. Oh non, vous êtes pas prêts, je vais faire des théories. Franchement, il donne plus tout d'infos. Oh non, Davidos. Oui, il en donne plus, c'est ça qui est triste. Davidos, il va. Disparu. Me faites pas installer cette appli là, ça va être dangereux. Ouais, non. Putain, on va s'en taper des lives hein, maintenant qu'il a Blue Sky. On se retrouve demain à 21h sur Twitch. Exactement. Mais les dragons sources peuvent tout faire. Alors comme Brazera l'a dit, pourquoi ils peuvent pas utiliser leur pouvoir? Mais après, ils peuvent tout faire, mais ils peuvent pas forcément, ils vont pas forcément intervenir à des événements. Bah en fait, s'ils peuvent tout faire, les dragons sources, ils ont pas besoin d'appeler Ras pour récupérer des icônes, quoi. Enfin, sérieux. Bah si, s'ils doivent le faire en secret. S'ils doivent le faire sans que les autres sachent. Ouais, ils ont leur version mortelle, je vois pas l'intérêt. Bah ouais, mais ils vont pas le faire avec leur version mortelle, c'est beaucoup trop flag. Ou alors les autres dragons vont les voir, enfin les autres dragons sources vont le voir. Tu vois. Bah, si on pense comme ça, ouais, mais je sais pas. C'est un peu comme un. Je sais pas, c'est dans toutes les séries, c'est un espèce de politique ou un espèce de gars méga important qui va demander genre, à. Moi, c'est interdit d'aller dans le monde des mortels, ouais, je vois le délire. Bah non, ou alors juste. Ouais, oui, ou même déjà ça. Et en plus, mode, il va pas faire ça lui-même, il va plutôt demander à un sous-fifre pour pouvoir le faire en soum-soum, un peu comme Zéatrix qui demande à Rapton de faire le sale boulot. Enfin voilà quoi, un peu ce truc-là, tu vois. Enfin, Béatrix, pardon. Béatrix, oui, bah ils ont pas qu'à avoir le même nom, c'est. Bah les dragons sources, ils voient bien que Ras veut les invoquer, donc ils ont qu'à intervenir s'ils veulent pas être invoqués. Mais là on rentre dans l'excuse. Ils vont pas intervenir pour rien. Un mec qui pourrait intervenir, en soi c'est le premier mec du Spinjitzu, tu vois, parce qu'il est mort mais il peut jamais vraiment mourir parce que c'est une espèce d'entité, le bien, le mal. On l'a jamais vu encore. Voilà, il est encore dans les prairies. On l'a jamais vu apparaître dans Ninjago parce qu'il n'y avait pas encore de situation tellement critique que ça devait, qu'il devait y avoir son apparition. Bon après ça c'est un peu plus théorique évidemment. Et bien voilà tout.